Quelle solution Perial AM met-il en avant dans le contexte que l'on connaît actuellement sur le marché immobilier et en quoi ces solutions font-elles sens aujourd'hui? Là, on va parler notamment de PFO et de Perial Opportunité Territoire. C'est la troisième et dernière partie de ce Face au marché consacré à Perial AM. Toujours avec vous, Vincent Pecker, et nos deux experts, Yann de Florenne et Paul Marie, qui vous posent la première question de cette troisième partie. Vincent, vous avez lancé récemment la SCPI Perial Opportunité Territoire. Quel est son ADN et en quoi doit-on la privilégier parmi la vingtaine de nouvelles SCPI qui viennent de lancer leurs produits sur le marché? Qu'est-ce qu'elle a d'original? Alors, ce qu'elle a d'original, c'est qu'elle investit en France. Et ça, c'est un truc qui est assez original, original. parmi les nouvelles SCPI. Il y a de plus en plus international. Exactement. Plus européenne, absolument. Voilà, parmi les nouvelles, en tout cas, elles sont plutôt tournées vers l'Europe. Nous, on a fait le choix de lancer un produit français, déjà, parce que le momentum est très bon. On n'a pas besoin de partir très loin pour trouver du rendement. Et le Perial Opportunité Territoire, on est la preuve avec ses premières acquisitions qui sont pour la première à 9,5% à Caen et une deuxième qui devrait arriver très bientôt avec un rendement supérieur à 10%. Ça, c'est la première chose. Et puis surtout, c'est une SCPI qui s'appuie sur des tendances démographiques structurelles assez fortes. La région parisienne s'est peuplée pendant les années 60, 70, 80. Et aujourd'hui, on observe des mouvements migratoires inverses, qui est de retour vers les régions. Et du coup, les régions ont besoin, les entreprises locales ont besoin d'adresser leurs problématiques immobilières. Et Perial Opportunité Territoire va dans ce sens, dans cette nouvelle histoire démographique de retour vers les régions. Au-delà de ça, c'est un véhicule qu'on a construit pour adresser aussi une nouvelle clientèle, peut-être une clientèle plus jeune, avec des innovations dans cette SCPI, un prix de part à 50 €. L'idée, c'est de la rendre plus accessible à partir de 50 € et donc pour le versement programmé. C'est la première SCPI de Perial avec un dividende mensuel. Alors ça a été fait par d'autres avant nous, et notamment par les néos qui sont arrivés en apportant de l'innovation. Donc on reprend aussi toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Exactement. Ouais. Et donc peut-être potentiellement pour une clientèle plus jeune qui est moins fiscalisée, parce qu'effectivement, ce sera une SCPI 100% française, donc peut-être que le foyer à 41% de TMI ne sera pas intéressé, on peut comprendre, mais en tout cas pour une démarche d'accès à l'investissement immobilier, c'est aussi comme ça qu'on l'a positionné. Yann, votre question. Alors, moi, c'était plus sur PFO. D'accord. Je passe à PFO qui, elle, est diversifiée à l'international, Allemagne, Espagne, Pays-Bas. J'aimerais savoir un peu les raisons, les atouts que vous pouvez avoir justement à aller sortir des frontières françaises et d'aller vous diversifier à l'international. Effectivement, c'est notre autre stratégie diversifiée, parce qu'on a Perial Opportunité Territoire qui est la diversifiée française, PFO, la diversifiée qui regarde résolument vers l'Europe. Et pour faire référence à votre première question de tout à l'heure, c'est par rapport à l'historique de Perial, c'est la SCPI qu'on aime présenter comme le meilleur de notre savoir-faire parce que c'est celle sur laquelle on va retrouver le plus de typologies. Donc on va avoir du bureau, du commerce, de la santé, de la logistique et surtout le plus de pays représentés avec ceux que vous avez bien évidemment mentionnés. C'est une SCPI qui jusqu'à il y a 6 ans, 7 ans, a été une SCPI de bureau en France. Et là où c'est le meilleur de savoir-faire de Perial, c'est que c'est aussi la preuve de notre savoir-faire immobilier, d'asset management, parce qu'on a fait pivoter ce portefeuille qui aujourd'hui est à 50% de bureaux et 50% d'Europe. Et c'est aussi le fonds de l'autre gamme qui propose le meilleur taux de distribution en 2024 avec une distribution à 6,27%. Pour 2025 ? Des perspectives stables. Ok. Voilà, des perspectives stables pour 2025. Donc, encore une fois, alors pourquoi l'Europe? Déjà, d'une, pour la diversification. C'est un portefeuille qui fait à peu près 800 millions d'euros. Donc, l'Europe nous permet de diversifier, d'avoir un vivier d'opportunités pour alimenter le portefeuille. Et puis, il y a un aspect fiscal, parce que pour vos clients, le fait d'avoir 50% aujourd'hui du portefeuille en Europe et demain 60 et même plus permet d'avoir une fiscalité qui est plus légère. J'en profite quand même pour annoncer qu'aujourd'hui même, nous avons signé une nouvelle acquisition, après on en a fait une en mois de décembre, et donc on en a pour PFO à Pampelune, en Espagne, donc un bâtiment logistique avec un taux à l'acquisition de 7,5%. Donc voilà à quoi sert la diversification, c'est d'aller chercher des beaux produits dans les pays limitrophes avec des taux à l'acquisition qui sont intéressants. Avant de laisser Paul poser la dernière question de cette émission, les performances 2025 de vos SCPI, d'une façon générale,
seront stables, ce que vous disiez? Voilà, seront stables pour la plupart de nos SCPI et haussières, voire haussières pour celles qui ne seront pas stables. Paul, toute dernière question. Oui, question plus générale, mais non moins importante. Oui. Peut-on envisager à long terme que Perial reste un groupe indépendant? Oui. Et le moment venu, comment envisagez-vous le passage de relais d'Eric Cosra qui viendra? Il faudra bien que ça forcément un arrive. jour? Et exactement. Alors effectivement, c'est Guy Cosra, son père, qui a lancé l'aventure Perial dans les années 60. Aujourd'hui, c'est Eric Cosra qui est le président directeur général du groupe et principal actionnaire. La famille Cosra, en fait, c'est pas lui qui est le seul actionnaire, hein, c'est la famille Cosra qui est actionnaire, et tout est prévu pour que notre entreprise reste indépendante et à capitaux familiaux. Perial n'est pas à vendre et restera une société indépendante, en tout cas pour les prochaines années. La boucle est bouclée parce que c'est ce que vous nous disiez au tout début de l'émission, indépendante et familiale. Merci beaucoup Vincent Pécard d'avoir été avec nous dans ce Face au marché, directeur des partenariats CGP de Perial AM, et merci à nos deux experts pour leur participation, Yann de Florenne, Modo Patrimoine, et Paul-Marie Savignan. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission.